On considère ici ce circuit-là où l'interrupteur est ouvert depuis longtemps quand on le ferme à t égale 0. On nous demande alors d'établir l'équation différentielle vérifiée par la tension U aux bornes du condensateur et d'en déduire, en supposant que l'on est dans un régime pseudo-périodique amorti, l'expression de la tension U. Si on avait ici deux résistances, pour trouver la tension U, on utiliserait la notion de résistance équivalente. Or, dans le cours, quand on souhaite établir la résistance équivalente pour deux résistances en parallèle, on écrit que I égale I1 plus I2 et on exprime I1 et I2 en fonction de U. Et c'est comme cela qu'on va démarrer. On va donc écrire que I égale I1 plus I2 et on exprime I1 en fonction de U. Maintenant, on ne peut pas exprimer I2 en fonction de U, mais on peut exprimer en fonction de U dI2 sur dt. On va donc dériver cette relation-là. Et écrire ceci correspond, entre guillemets, à avoir trouvé à ce niveau-là un dipôle équivalent. Et on va maintenant écrire dans cette maille-là la loi des mailles avec U qui est cette tension-là. On a alors E qui est égal à U plus RI. Vu cette relation-là, si on sait exprimer dI sur dt en fonction de U, on aura l'équation différentielle vérifiée par U. Et ceci est immédiat en dérivant cette relation-là. Et en combinant les deux, on a tout de suite l'équation différentielle vérifiée par U. On identifie oméga 0 carré et oméga 0 sur Q. Et si on suppose qu'on est dans le cas d'un régime pseudo-périodique amorti, la forme de l'expression de U sera celle-là, en notant R1 et R2, les racines de l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle. Les deux racines sont alors deux complexes conjugués et on a tout de suite la valeur de 1 sur tau, vu que R1 plus R2 égale moins 2 sur tau et que la somme des racines est moins oméga 0 sur Q. On a alors cette valeur-là pour 1 sur tau et en écrivant le discriminant, on a cette valeur-là pour grand oméga.